Dans la souffrance, le Real Madrid s'est imposé ce samedi sur sa pelouse face au Rayo Vallecano 2-1, pour le compte de la 13e journée de Liga. Toni Kroos à la 14e minute et Karim Benzema à la 38e, avaient donné 2 buts d'avance aux merengues avant que Falcao ne réduise l'écart à la 77e minute. Une victoire qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de prendre le fauteuil de leader. Karim Benzema et Vinicius Junior portent sur leurs épaules toutes les velléités offensives des merengues. Cela tombe bien, puisque les deux attaquants sont dans une forme resplendissante. Karim Benzema a encore marqué lors de la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano. Depuis le début de la saison, seuls Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont été impliqués sur un plus grand nombre de buts pour un duo. Les deux Madrilènes ont inscrit 17 buts en Liga. Plombé par les blessures après une entame parfaite, le Barça a subi une douloureuse remontada face au Celta Vigo, tout en communiquant sur ses blessures. Alors que Xavi est arrivé à Barcelone hier, le nouveau coach du Barça a dû vivre intensément ce match face au Celta Vigo, particulièrement riche en rebondissements. D'abord, le Barça a commencé par se balade. Un joli numéro d'Ansu Fati à la 5e minute, une frappe enroulée de Busquets à la 18e, et une tête parfaite de Depay à la 34e minute semblaient avoir mis les Catalans sur les rails. Mais par la suite, la machine s'est enrayée. Ansu Fati, Eric Garcia puis Nico Gonzalez se sont blessés tour à tour entre la fin de la première et le début de la seconde période. De quoi perturber un Barça beaucoup moins sûr de sa force, et qui a fini par reculer. Le Celta en a profité pour enclencher une remontada avec Aspas à la 52e minute puis Nolito à la 75e, avant de craquer sur un but d'Aspas en toute fin de match. Le club Blaugrana par ailleurs a communiqué durant la rencontre sur la blessure d'Ansu Fati, victime d'une lésion musculaire alors qu'Eric Garcia souffre de son côté d'un problème au mollet. Sorti à la 58e minute face au Celta Vigo, Nico Gonzalez souffre d'une surcharge de l'adducteur de la cuisse gauche. Le FC Barcelone a indiqué dans son communiqué que le milieu de terrain ne rejoindra pas l'équipe d'Espagne U21. Un coup dur pour le joueur qui commençait à enchaîner les bonnes prestations. Après Ansu Fati et Nico Gonzalez hier, ce matin l'hécatombe des blessures se poursuit au FC Barcelone. Le club Blaugrana vient de publier un communiqué médical indiquant qu'Eric Garcia souffre d'une surcharge dans le muscle du mollet de sa jambe droite, et ne rejoindra pas la sélection espagnole. La durée d'indisponibilité du défenseur central n'est pas encore connue. À peine nommé sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez veut prendre les choses en main concernant les nombreuses blessures qui frappent le club catalan. Selon Catalunya Radio, le coach espagnol et le directeur général des Blaugrana Matteo Alemany ont déjà discuté des services médicaux du club et de la nécessité de prendre des mesures fortes. Xavi souhaiterait ainsi faire revenir au Barça le docteur Ricard Pruna, qui travaille actuellement aux Émirats Arabes Unis. Il va également se pencher sur la préparation physique des joueurs, qui est peut-être la clé des blessures à répétition. Âgé de 22 ans, Jules Koundé ne devrait pas s'éterniser au FC Séville. Déjà proche d'un départ vers Chelsea lors du dernier mercato estival, l'international français continuerait d'intéresser de nombreuses cadors européennes. Selon les informations d'El Nacional, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient coché son nom, et pourraient bien passer à l'offensive à la fin de la saison. Mais selon le média catalan, Koundé aurait une préférence. El Nacional indique que le Real Madrid à la recherche d'un remplaçant à Raphaël Varane, aurait entamé des discussions avec Jules Koundé. Mais aujourd'hui, les négociations seraient à l'arrêt. Selon le média catalan, le défenseur français aurait décidé de stopper les discussions avec le Real Madrid après avoir appris l'intérêt du FC Barcelone. Koundé privilégierait un départ vers la Catalogne, et voudrait attendre la proposition de Juan Laporta avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Affaire à suivre.